Dans notre précédente vidéo, on vous a présenté un top de 7 trucs cool à faire en réalité virtuelle. Maintenant, si on est honnête 5 minutes, il y a aussi des inconvénients à utiliser de la réalité virtuelle, des choses qui sont un petit peu pénibles. Du coup, pour équilibrer les choses, on s'est dit qu'on allait faire un nouveau top, mais cette fois un top des 7 trucs qui sont pénibles en réalité virtuelle. C'est parti! Le premier point qui est ultra pénible avec les casques de réalité virtuelle, ça va être le câble. Vous savez, le petit truc qui relie votre casque à votre PC. Si d'un point de vue technique, c'est quand même important pour que ça fonctionne, tout simplement, d'un point de vue pratique, quand vous allez tourner 3 fois autour de vous, et ben en fait, vous allez vous enrouler autour de votre câble, et vous allez tout d'un coup ressembler à un espèce d'énorme saucisson. Alors, outre le fait que ça peut être comique pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est surtout hyper dangereux. Vous pouvez vous retrouver à trébucher sur votre câble et vous casser la figure parce que, voilà, vous avez glissé dessus, ou vous êtes pris le pied dans le câble, vous avez tiré le câble depuis le PC, il n'y a plus rien qui marche. Bref, en fait, ça peut être hyper dangereux. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez chiant. Hein, on va pas se mentir. La bonne nouvelle dans tout ça, malgré tout, c'est que la tendance actuelle vise plutôt à faire en sorte que les nouveaux casques qui arrivent sur le marché soient soit complètement autonomes, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout besoin de câbles, soit qu'ils puissent avoir un fonctionnement mixte avec un mode autonome ou un mode sur PC, voire comme sur la gamme du MetaQuest, d'avoir un mode en Wi-Fi, ce qui fait que vous n'avez même plus besoin de câbles. Donc c'est une bonne nouvelle parce que sérieusement, c'est juste hyper dangereux. Second point qui est ultra pénible en réalité virtuelle, c'est que vous allez avoir besoin d'utiliser des contrôleurs et vous allez devoir les tenir en main. Et le problème avec ces contrôleurs, c'est que généralement, ils tiennent pas très bien en main. C'est-à-dire que si vous les relâchez, ils tombent. Et ça peut être très pénible, surtout si vous faites des activités, on va dire, un petit peu sportives en réalité virtuelle ou qui nécessitent que vous bougiez beaucoup. Un contrôleur qui est projeté sur une télé, par exemple, ou sur un mur, ça peut arriver très très facilement. Et généralement, quand vous allez jeter votre contrôleur sur un mur, il va moins bien marcher. Vous jetez un contrôleur sur une télé, on a vu ce qui se passait avec les Wii quand elles sont arrivées, vous savez, les télés complètement explosées avec un contrôleur de Wii dedans, ça arrive en fait, ce genre de choses, c'est pas juste pour la blague. Et en réalité virtuelle aussi, donc c'est très facile de péter un contrôleur en fait, juste parce que on a joué à Beat Saber un petit peu trop fort et on a lâché le contrôleur et il est juste parti au loin là-bas avant de s'éclater au sol en 1000 morceaux. Donc ça c'est assez pénible. Mis à part les contrôleurs du Valve Index qui ont du coup un strap qui leur permet par défaut d'être attaché à votre main en fait, sur la majorité des casques en fait il va falloir acheter des add-ons ou des accessoires supplémentaires pour faire en sorte que ça tienne à votre main même si vous fermez pas le poignet. Donc ça c'est quand même un des trucs qui est assez pénible et je trouve assez surprenant qu'encore aujourd'hui on n'ait pas réglé cette problématique parce que pour moi je trouve que c'est hyper pénible en fait, c'est hyper important de faire en sorte que les contrôleurs restent en main d'un point de vue sécurité. Troisième point ultra pénible en réalité virtuelle, c'est quand vous allez faire une grande session de jeu dans un univers donné, par exemple Elite Dangerous. Je vais vous parler de mon expérience sur ce sujet parce que ça m'est arrivé, de faire une session de plusieurs heures, voilà, sur Elite Dangerous. Et vous avez un moment en fait où vous avez envie d'arrêter de jouer parce que vous êtes satisfait de votre session de jeu, et là vous enlevez le casque et il se passe pendant quelques secondes une sensation un petit peu bizarre où vous êtes complètement perdu, vous êtes complètement désorienté et vous ne comprenez plus votre environnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant toute votre session de jeu, vos yeux, votre cerveau sont habitués à l'univers qui est projeté. Typiquement, dans mon cas, c'était Elite Dangerous. Et tout d'un coup, en fait, il y a une cassure nette. Et on revient à la réalité et ça peut être un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation pendant lequel on est un petit peu désorienté, on comprend pas trop, on comprend plus en fait la luminosité, on comprend plus les distance parce que c'est pas compris de la même manière par le cerveau. Et du coup, il y a cette phase là qui est un petit peu étrange où on sait pas trop où se mettre, on est un petit peu perdu, on sait pas. On a encore l'adrénaline qui est assez élevée de par l'intensité du jeu. Et voilà, on est un petit peu perdu, on est un petit peu désorienté. Donc ça, c'est un truc qui, malgré tout, est un petit peu pénible parce que même si l'expérience en elle-même, elle est super intéressante, c'est hyper immersif, etc. Il n'y a pas de question, il n'y a aucun sujet sur la chose. Hein. Mais on va dire que la sortie est un petit peu délicate. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu pénible parce que si on n'est pas habitué, ça peut être très perturbant. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler cette problématique-là? Peut-être prévoir un mode, on va dire, de redescente en fin de session VR, un petit peu comme dans les salles de cinéma, on a le générique, on a le temps de se sortir du film, etc. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur le sujet. Si vous avez des idées par rapport à ça, hop, mettez-nous ça en commentaire. Quatrième truc qui est pénible en réalité virtuelle, c'est que ce truc, c'est littéralement addictif.
Dès que vous avez commencé à faire de la réalité virtuelle, à vivre des expériences en réalité virtuelle, eh ben vous allez en vouloir encore plus et encore et encore et encore. Et malheureusement, la réalité virtuelle elle se base principalement sur les yeux, c'est-à-dire votre vue qui va être le principal sens qui va être touché, un petit peu l'ouïe et surtout l'oreille interne par rapport à votre perception des déplacements. Mais rendez-vous compte qu'on a d'autres sens. Et une fois qu'on a vraiment pris l'habitude de faire des expériences en réalité virtuelle, eh ben on veut plus, on veut être encore plus immergé, encore plus à l'intérieur de ces expériences pour vivre une expérience encore plus exceptionnelle, intense en fait. Et ça c'est pénible parce que du coup ça veut dire qu'une fois qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on veut toujours aller plus loin. Donc ça veut dire acheter du matériel autre comme par exemple une veste haptique pour pouvoir ressentir des vibrations, etc. pour aller encore plus loin. Donc ça je le classerais plus dans la catégorie pénible parce que c'est un petit peu l'engrenage de la mort où dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, en fait on peut plus en sortir. Alors je dis ça de manière un petit peu exagérée, mais il y a un petit peu de ça quand même. Une fois qu'on a touché un petit peu à la réalité virtuelle, à ce qu'on peut faire avec, à toute l'étendue de choses qu'on peut faire avec, eh ben c'est quand même difficile de revenir en arrière. C'est un petit peu comme se dire on a goûté à Internet et tout d'un coup on va arrêter d'utiliser Internet. C'est un petit peu pareil, voilà. Cinquième point qui peut être également assez pénible, ça va être la fatigue oculaire. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, gardez en tête que vous avez littéralement un écran juste devant les yeux. Et outre le fait que vous a sans doute répété pendant longtemps, restez pas trop près de l'écran, les écrans c'est mauvais pour les yeux, etc. Là, imaginez que vous avez un écran juste à quelques centimètres de vos yeux. Autant dire que c'est pas ouf. Et là, quand vous allez avoir un usage un peu intensif de la réalité virtuelle, forcément, ça va venir fatiguer vos yeux. Donc ça, c'est un truc qui est assez pénible parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça, à part le fait de faire des pauses, en fait, de soulager vos yeux, d'aller faire autre chose, de regarder dehors, d'aller faire une autre activité. Donc ça, c'est un truc un petit peu pénible, surtout quand vous êtes hyper immergé dans un univers et que vous n'avez pas envie d'en sortir. Truc pénible numéro 6, c'est que pour faire de la réalité virtuelle, il faut de la place. Si vous voulez vraiment profiter de la réalité virtuelle, il va falloir un espace vraiment libre sur lequel vous allez pouvoir vous balader sans risque de taper un meuble, de foutre un coup de latte dans une table et de vous retrouver recroquevillé par terre à insulter des mamans. C'est une grosse problématique parce que mine de rien, pour vraiment vivre une expérience sympa, il faut de la place. Et on n'a pas tous la chance de vivre dans un 450 mètres carrés, comme j'aurais pu en parler dans une précédente vidéo. Donc ça, c'est encore aujourd'hui le truc le plus pénible, je pense, c'est que pour vraiment profiter de la réalité virtuelle, il faut mine de rien avoir de la place chez soi. Et enfin, le 7e point qui est ultra pénible en réalité virtuelle, et c'est quelque chose qu'on nous a remonté de par la chaîne YouTube, donc du coup je trouvais intéressant d'en parler ici, c'est la problématique des lunettes. Quand vous avez des lunettes et que vous faites de la réalité virtuelle régulièrement, il y a un risque de venir rayer les lentilles de votre casque. Alors nous, dans notre équipe, ça nous est jamais arrivé, c'est pour ça qu'on n'en a pas particulièrement parlé, mais en fait, techniquement, ça peut arriver. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention et que vous avez un contact entre vos verres et les lentilles, forcément, verre sur verre, ça peut rayer soit vos lunettes, soit les lentilles, soit les deux en même temps. Et là, vous êtes bien embêté parce que ça coûte cher, voilà. Et surtout, le matériel va pas être super facile à utiliser, vous allez avoir des problématiques de vue, soit pour votre quotidien avec vos lunettes, soit quand vous allez vivre une expérience en réalité virtuelle. Donc ça, c'est un truc qui est assez pénible, même si aujourd'hui, la majorité des casques sont prévus pour avoir un espace supplémentaire pour pouvoir garder ses lunettes au sein d'un casque, vous avez toujours ce risque de venir rayer en fait les lentilles. Alors, si vous êtes un utilisateur intensif, il y a une solution par rapport à ça, c'est de vous faire des lentilles sur mesure pour votre casque de réalité virtuelle qui sont adaptés à votre vue. Ça c'est possible, ça existe, c'est juste que par contre, du coup, il y a que vous qui allez pouvoir l'utiliser parce que ça va être des lentilles adaptées à votre vue. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'à chaque fois que vous allez changer de lunettes, il faudra faire refaire vos lentilles. Et je vous le donne en mille, ce n'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Du coup, pour conclure, la réalité virtuelle présente des avantages et des inconvénients. Le tout, c'est de l'utiliser dans de bonnes conditions et pour des bonnes raisons. Si vous essayez d'installer votre papier peint avec un marteau, ça va pas très bien marcher. C'est exactement la même chose avec de la réalité virtuelle. Si vous faites n'importe quoi avec, vous allez être malade. Du coup, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour un petit peu mieux comprendre toutes ces problématiques-là autour de la réalité virtuelle, de ce nouveau médium, de ce qu'on peut faire avec et des choses à ne pas faire avec, n'hésitez pas à nous laisser un message pour qu'on échange sur le sujet avec vous. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on a proposé. Et si vous avez d'autres choses à rajouter à ce top, n'hésitez pas, mettez ça juste en dessous. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!